Coucou tout le monde, chose promise, chose due. Tout à l'heure j'ai fait une première vidéo pour me présenter suite à la création de ma chaîne YouTube Johanna Voyance. Comme je le disais tout à l'heure, je fais un tirage ce soir. Donc je m'étais posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire comme tirage. Ce que je vais faire, je vais utiliser l'oracle d'Ayalal. Tout d'abord pour voir les premières énergies qui se dégagent. Et ensuite, s'il y a besoin, je recouvrirai avec un tarot. Donc c'est le tarot égyptien. Là, ce sera bien évidemment des énergies pour le collectif, qui ne peuvent pas parler à tout le monde parce que évidemment, il y a beaucoup de monde qui regarde la vidéo et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc il faut bien rester clairvoyant et se poser la question de savoir est-ce que le tirage me concerne ou pas. Parce que quand c'est un tirage collectif, bien évidemment, les messages ne sont pas très très précis. Pour avoir des messages précis, il faut que ce soit un tirage individuel. En me posant la question de savoir ce que j'allais faire comme tirage, je me suis aperçue que dimanche, donc on est le 21 février 2021, et le 21 a attiré mon attention. Donc je me suis un peu intéressée à ce nombre. Donc j'ai été voir sur internet ce que je pouvais retrouver par rapport à ça. Et donc ce qui en ressort le plus, c'est que dans la Bible, donc on a le 3 x 7 qui fait 21, même si je ne suis pas très forte en maths, hein. Petite parenthèse. Donc 3 x 7, 21, ce qui dans la Bible signifie la sagesse divine. C'est le miroir de la lumière. Quand on est en face d'un miroir et qu'on met de la lumière au milieu, ça nous éblouit. Ce qui est signe aussi de pureté. Et le 2 en numérologie, c'est la dualité, le couple, l'union, l'association. Et le 1, c'est le point de départ. C'est le commencement, c'est la volonté, c'est l'indépendance, on est plein d'enthousiasme. Voilà. Et l'association du 2 plus 1, qui fait 3. Donc le 3 en numérologie nous parle de créativité, d'adaptabilité. Et on voit bien que donc, dimanche 21, on est bien dans une énergie de maturité, de responsabilité, d'harmonie, de création. On a un équilibre entre tout ça qui fait que la journée de dimanche peut nous apporter énormément de chance, hein, entre guillemets. Parce que bien évidemment, je ne vous incite pas à voir le mot chance dans toute pardon, excusez-moi, dans toute sa globalité. Donc le mot chance, il est très vaste. Donc voilà, 21, un chiffre pour moi qui résonne énormément. Donc je pense que dimanche sera une belle journée pour bien clôturer cette semaine et aussi ce week-end, donc du vendredi 19 au dimanche 21. Donc sans plus tarder, je commence à faire mon petit tirage. Je prends l'oracle d'Ayalal pour commencer. Oups, on a des cartes qui tombent. Donc là, j'ai la carte, comme je vous disais, hein, des festivités. Avec ici, on a une jeune femme, qui peut représenter une jeune femme dans votre entourage. Alors, les énergies vendredi 19 au dimanche 21 pour le collectif, s'il vous plaît, médite. Je vais prendre
1, 2, 3, une autre carte. Donc j'ai fait une première rangée déjà de 4 cartes. Donc j'ai la carte de l'hiver, ici, les orages, la pensée et la carte du voyage, le déplacement. Donc 4 cartes s'il vous plaît. Hop là. Ok. C'est bien, j'ai des belles cartes. Ok, et je vais en prendre une dernière. Ok, mais bon, je vais prendre celle-là aussi parce qu'elle s'est retournée. Donc en dos de deck, donc on a le chien qui signifie, qui peut représenter donc un ami autour de vous, votre compagnon, mais en tout cas c'est quelqu'un de fidèle et de loyal sur qui vous pouvez compter. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc ensuite, ce que j'ai, donc j'ai la carte des amoureux, mais des amoureux avec un cœur brisé. Et j'ai la carte du soleil qui est sortie sur cette carte, donc je l'ai prise. Ensuite, nous avons la lune, nous avons la carte des chemins et la carte de l'été. Donc, ce que je peux vous dire par rapport au premier tirage déjà là que je fais, c'est que pour moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau du collectif, donc cet hiver, l'hiver dernier ou l'hiver qui approche, donc il faudra peut-être lâcher prise sur une relation amoureuse ou sentimentale qui vous a peiné. Donc c'est un travail à faire pour pouvoir passer à autre chose. Puisque j'ai eu la carte du soleil sur cette fameuse carte des relations passées, sentimentales et familiales. Donc ça nous parle bien du fait que de lâcher prise sur cette ancienne situation. Donc je vais mettre les cartes plus par ici, comme ça vous pouvez les voir. Donc de lâcher prise sur cette situation, eh bien ça va nous apporter de la joie, du bonheur et ce sera un nouveau point de départ. Ensuite, j'ai la carte des orages, donc qui présage ou c'est un événement qui est déjà passé justement dû à cette ancienne relation. Mais sur cette carte-là, ce qu'on a, c'est qu'on a la lune. Et la lune, pour moi, c'est signe de transformation, de changement, de bouleversement. Donc, vraiment un travail à faire sur le côté relationnel, sentimental ou familial. Ensuite, j'ai les deux cartes là, donc la pensée et la carte du voyage. Donc, ce qui peut m'indiquer que peut-être que certains d'entre vous pensent à voyager. Mais bon, évidemment, par rapport à la crise sanitaire, c'est un peu compliqué. Mais ça peut aussi nous parler d'une personne à l'étranger à laquelle vous pensez. Ou que vous avez envie justement d'aller voir cette personne-là. Mais à côté de ça, j'ai aussi la carte donc, du déplacement, donc du déménagement, qui pourrait très bien survenir cet été pour les personnes qui veulent déménager. Et étant donné que j'ai la carte du déménagement et les chemins, donc ça parle bien pour des gens qui veulent déménager. Donc je vais prendre une carte du tarot égyptien et recouvrir la carte des ennuis, les orages, et voir ce que ça peut nous dire. Si je peux avoir une information complémentaire sur... Hop, là c'est pas retourné. Sur la carte
Donc là, donc j'ai un 6 de coupe, un 6 de coupe, pardon, un 6 de bâton. Donc sur cette carte des orages, donc qui me parle de flou, bien évidemment, de choses qui sont floues, à laquelle vous pensez, mais sans vraiment avoir la sensation d'avoir la solution à ce problème-là. Donc, je vais en prendre une autre. Une carte sur le 6 de bâton, s'il vous plaît. Une carte sur le 6 de bâton. Hop. Donc sur le 6 de bâton, on a le 4 de bâton qui me dit qu'ici, donc que vous avez peut-être des intuitions par rapport à cet événement qui n'est pas très joyeux, qui s'est passé ou qui va se produire. Donc que vous avez la possibilité en vous d'avoir la réponse et la solution justement pour débloquer cette situation. Je vais recouvrir aussi la carte de la relation qui a quitté, sur laquelle il faut avoir un lâcher-prise. Donc on parle d'équilibre. J'ai une carte, une arcane majeure, donc qui est la justice, et la justice qui nous parle d'équilibre. Donc je reviens bien à ce que je disais précédemment, qu'il faut vraiment faire un travail là-dessus et avoir un lâcher-prise. Un lâcher-prise sur une relation sentimentale ou familiale de votre entourage, dans votre environnement qui vous perturbe ou qui vous a perturbé. Et grâce à cet équilibre que vous aurez trouvé, eh bien, vous avez la carte du soleil. Donc, allez-y les amis, faites le travail du lâcher-prise. Évidemment, on le sait tous que ce n'est pas évident de faire le lâcher-prise, mais ça va vraiment vous aider. Donc ce week-end, donc, pour résumer le tirage, ce week-end, donc, des questions sur un problème que vous avez eu précédemment ou tout récemment. Donc sur ce sujet-là, on voit bien qu'il y a une transformation et que l'évolution n'est pas très loin, elle est proche, hein, et que vous faites un travail. Je pense que vous faites un travail justement sur une relation du passé qui est à laisser pour pouvoir avancer. Donc voilà. Oui. Donc c'est tout ce que j'ai comme message. Déjà c'est pas mal, hein, on a pas mal de messages déjà par rapport à ce week-end. Donc vous voyez ce qui vous parle. Donc soit c'est une relation sentimentale, soit c'est une relation familiale. Mais à vous de trouver l'équilibre. Donc je vais prendre une carte aussi de l'oracle des saints et des mystiques, donc pour voir quels conseils on peut avoir, quels conseils les saints et les mystiques peuvent nous donner pour vous sur cette semaine, sur ce week-end, pardon, du 19 au 21 février. Une carte pour le collectif sur le week-end du 19. Le week-end du 19 au 21 février. Donc bien évidemment, la vidéo, je ne la referai pas. Ce sont mes premières, donc je les garde telles quelles, avec les petits bugs, les petits trous, parce que j'arrive pas à trouver mes mots. Et aussi, donc voilà, comme c'est les premières vidéos, je les garde telles quelles. Je peaufinerai peut-être plus tard. Donc un message pour le collectif. Week-end du 19. Hop là. Week-end du 19 au 21. Donc la carte
Donc, la carte, elle ne veut pas sortir. Donc, je vais couper. Et je vais prendre celle-là. Donc, on a Sainte Marie Maquilope. Donc, enseignement de la vie. Donc, je vais vous lire dans le petit livret ce qu'il y a d'écrit. Donc, je vous montre la carte. Donc, Sainte Marie Maquilope. Donc, j'espère que j'écorche pas le nom. Donc, émotionnellement, Sainte Marie Maquilope réunit l'esprit supérieur au cœur pour faire revenir ses passions à l'essentiel le plus pur et limpide. Elle enseigne la puissance du travail d'équipe et le fait de partir de rien pour réaliser dans la vie ses rêves authentiques. Elle favorise la coopération avec autrui en mettant en relation avec certaines personnes qui permettent de travailler, d'apprendre et de guérir. Elle orchestre les occasions d'exprimer avec audace notre vérité sans se soucier du jugement d'autrui. Spirituellement, Sainte Marie Maquilope met en lumière le but de l'âme divine se manifestant dans le monde, en libérant et purifiant les toxines énergétiques des traumatismes émotionnels tenaces d'événements passés. Donc c'est bien, ça reprend bien ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la carte de la relation amoureuse ou familiale sur laquelle il faut lâcher prise. Ensuite, cette carte nous dit « Elle stimule les visions psychiques, la guérison intuitive et la créativité, confronte les addictions de toutes sortes et approfondit l'expression spirituelle vers son plus haut potentiel. Consciemment, comprenant combien la vie peut être difficile, elle apaise les peurs mentales, l'anxiété et les sentiments accablants de responsabilité ou liés aux choix qui se présentent. Elle partage son secret. La seule voie vers la véritable maîtrise consiste à savoir qu'il y a toujours plus à donner et à apprendre. Sainte patronne des enseignants et étudiants, entrepreneurs, écrivains et cavaliers, elle est invoquée pour aider ceux ayant besoin d'un abri, de direction dans leur carrière, d'assistance pour s'occuper d'enfants ou de voir aboutir des choix majeurs dans leur vie. Donc pour moi, cette carte, elle coïncide bien avec ce que je vous ai dit, donc par rapport au lâcher-prise. Donc à vous de faire le petit travail, mes amis, pour pouvoir retrouver ce soleil dans votre vie et dans votre cœur. Donc ensuite, je vais prendre l'oracle des messages des anges et je vais demander aux anges un petit message pour vous, pour ce week-end du 19 février au 21 février 2021. Donc, j'en ai deux. Donc, je vais les prendre, pardon. Donc, vous avez les cartes du jugement. Non, pardon. Le jugement, c'était en dos de deck. Le féminin sacré et le chakra du troisième œil. Donc sur la carte du féminin sacré, on nous dit « En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je trouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. » Lâchez prise, les amis. Ensuite, on a le chakra du troisième œil qui nous dit « Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. » Donc, chakra du troisième œil qui nous indique que nos intuitions sont les bonnes. Ne vous posez pas 10 000 fois la même question. Faites confiance à votre chakra du troisième œil, à votre moi intérieur. C'est lui qui a la réponse et la réponse, elle est en vous. Je rebondis sur cette carte dans le sens où, si vous vous souvenez, au début, donc j'ai eu la carte des orages et en prenant une carte du tarot, donc j'ai eu le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui nous dit que c'est flou et le 4 de bâton qui nous parle d'intuition. Donc voilà mes petits amis pour notre petit tirage, notre premier tirage ensemble du vendredi 19 février au dimanche 21 février 2021.
Donc, pour un premier tirage, j'attends vos petits commentaires. Si avez aimé la vidéo, que ça vous a parlé, ou même si ça vous a pas parlé, laissez-moi un petit commentaire pour que je puisse vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Johanna Voyance. Donc, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous embrasse avec tout mon amour inconditionnel et prenez bien soin de vous. À très bientôt, les amis. Bye bye.